Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse sur une personnalité, un génie que l'on ne présente plus. Albert Einstein, physicien, philosophe, humaniste, prix Nobel. Entre l'Europe et les États-Unis, de sa fuite du nazisme à la naissance de la bombe atomique, ce physicien de génie incarne le mieux que personne l'histoire occidentale du XXe siècle. Albert Einstein est une figure monumentale, un monolithe écrasant, une mythologie gelée à lui tout seul, à cette sorte d'intellectuel total, qui fut également un héros populaire. On a consacré de son vivant et bien après plus de 2000 livres, des millions d'articles, des centaines de documentaires. On l'a tant photographié que son visage est aussi connu que la face de la Lune. On l'a également statuifié, décortiqué, ardemment catalogué. En l'an 2000, c'est lui que, parmi une liste impressionnante de grandes figures, les lecteurs du magazine Times ont choisi pour symboliser l'homme du XXe siècle. Vous voulez en savoir plus sur Albert Einstein? Venez avec moi! La science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle. Albert Einstein a exposé un jour sa conviction personnelle en ces termes. Puis il a précisé: une personne religieuse est croyante en ce sens qu'elle ne doute absolument pas de l'existence des finalités suprapersonnelles, qui n'exigent ni d'admettre aucun fondement rationnel. Dans son existence, il n'a pas fait place ni aux prières ni à l'adoration. Pourtant, il a été animé par la foi profonde, sans fondement rationnel, qu'il restait des lois de la nature à découvrir. Il a consacré sa vie à leur découverte. Albert Einstein est souvent cité comme l'un des scientifiques les plus influents du XXe siècle. Ses travaux continuent d'aider les astrophysiciens à tout étudier, des ondes gravitationnelles à l'orbite de Mercure, l'équation du scientifique issue de sa théorie, la relativité restreinte E égale mc2, est célèbre même parmi ceux qui ne comprennent pas sa physique. Einstein est également connu pour sa théorie de la relativité générale, une théorie de gravité compatible avec la théorie de la relativité restreinte. Sa théorie, l'effet photoélectrique, une conséquence d'une description quantique de la lumière sur les électrons. Ses travaux sur ce dernier lui ont valu un prix Nobel de physique en 1921. Albert Einstein a également tenté en vain d'unifier la gravitation et la force électromagnétique dans une seule et même théorie, ou une théorie de tout, sur laquelle il travaillait encore au moment de sa mort. Les particules de matière comme l'électron et le proton connus de son vivant devaient aussi pouvoir s'en déduire, ainsi que les lois de la mécanique quantique. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne, une ville qui compte aujourd'hui un peu plus de 120 000 habitants. Il y a une petite plaque commémorative à l'endroit où se trouvait sa maison. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille a déménagé à Munich peu après sa naissance, puis en Italie, lorsque son père a eu des problèmes pour gérer sa propre entreprise. Le père d'Einstein, Hermann, dirigeait une usine électrochimique et sa mère, Pauline, s'occupait d'Albert et de sa jeune sœur, Maria. Einstein écrira dans ses mémoires que deux merveilles ont profondément marqué ses premières années, selon Hans Joseph Kupper, un spécialiste d'Albert Einstein. Le jeune Einstein a rencontré sa première merveille, une boussole, à l'âge de 5 ans. Il était mystifié que des forces invisibles puissent dévier l'aiguille. Cela allait le conduire à une fascination de toute une vie pour les forces invisibles. La deuxième merveille est venue à l'âge de 12 ans, lorsqu'il a découvert un livre de géométrie qu'il vénérait, l'appelant son saint livre de géométrie. Contrairement à la croyance populaire, le jeune Albert Einstein était un bon étudiant. Il excellait en physique et en mathématiques, mais était un élève plutôt modéré dans d'autres matières.
Cependant, Einstein se rebelle contre l'attitude autoritaire de certains de ses professeurs et abandonne l'école à 16 ans. Il a ensuite passé un examen d'entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich, et bien que ses performances en physique et en mathématiques aient été excellentes, ses notes dans d'autres domaines étaient médiocres, et il n'a pas réussi l'examen. Le physicien en herbe a suivi des cours supplémentaires pour combler ses lacunes en matière de connaissances. Il a été admis à l'école polytechnique fédérale en Suisse en 1896 et en 1901, il a reçu son diplôme d'enseignant de physique et de mathématiques. Cependant, Albert Einstein ne trouve pas de poste d'enseignant et commence à travailler dans un bureau des brevets à Berne en 1901. C'est là que, entre deux analyses de demandes de brevets, il a développé ses travaux sur la relativité restreinte et d'autres domaines de la physique qui l'ont ensuite rendu immensément célèbre. En 1903, Albert Einstein a épousé Mileva Marix. Leurs enfants, Hans, Albert et Edouard, sont nés en 1904 et 1910. Einstein divorce de Marix en 1919 et épouse peu après Elsa Lowenthal, qui mourra en 1933. La carrière d'Albert Einstein l'a envoyé dans de nombreux pays. Il obtient son doctorat à l'université de Zurich en 1905, puis devient professeur à Zurich en 1909, à Prague en 1911 et de nouveau à Zurich en 1912. Ensuite, il s'installe à Berlin pour devenir directeur de l'Institut de physique de l'empereur Wilhelm et professeur à l'université de Berlin en 1914. Il devient également citoyen allemand. Une validation majeure de la théorie de la relativité générale d'Einstein a lieu en 1919, lorsque Sir Arthur Eddington, secrétaire de la Royal Astronomical Society, dirige une expédition en Afrique qui mesure la position des étoiles pendant une éclipse solaire totale. Le groupe a découvert que la position des étoiles était décalée en raison de la déviation des rayons de la lumière autour du Soleil. Vers la fin des années 20, Einstein s'engage dans une série de débats avec le physicien Niels Bohr sur la validité de la théorie quantique, notamment avec le fameux effet EPR. Les théories de Bohr ont tenu la route, mais les critiques d'Albert Einstein a fait découvrir l'important phénomène de l'intrication quantique au cœur des travaux de plusieurs prix Nobel de physique, dont celui d'Alain Aspect. Einstein est resté en Allemagne jusqu'en 1933, date à laquelle Adolf Hitler a pris le pouvoir. Le physicien a alors renoncé à sa citoyenneté allemande et s'est installé aux États-Unis pour devenir professeur de physique théorique à Princeton. En 1939, il écrit une lettre au président Franklin Delano Roosevelt pour l'avertir que l'uranium pouvait être utilisé pour une bombe atomique. Il devient citoyen américain en 1940 et prend sa retraite en 1945. Einstein est resté actif dans la communauté des physiciens tout au long de ces dernières années. Einstein meurt le 18 avril 1955 d'une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Ses cendres sont éparpillées dans un lieu tenu secret, conformément à ses dernières volontés. Mais, en dépit de son testament, son cerveau et ses yeux ont été prélevés. Le premier par le médecin légiste ayant effectué l'autopsie, les seconds par son ophtalmologiste. Une étude réalisée en 2013 sur son cerveau révèle tout au plus une hyperconnexion entre les deux hémisphères, ce qui selon certains serait le signe d'une grande intelligence. Juste avant de mourir, le physicien prononce quelques mots en langue allemande, mais l'infirmière de l'hôpital de Princeton, qui était de garde, ne parlait pas cette langue. Il ne peut donc ni les retranscrire, ni les répéter. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que Oppenheimer était à la tête de la Commission américaine de l'énergie atomique au sein de cet organisme fédéral, il a plaidé lors de son débat gouvernemental de 1949-1950 sur la question contre la construction d'une bombe à hydrogène 1000 fois plus puissante que ses prédécesseuses et pour un emploi plus réfléchi de l'arme nucléaire. Dans ce contexte de guerre froide, un fort sentiment anticommuniste se développe aux États-Unis, qui a donné vie au macartisme dans les années 50, aussi connu sous le nom de peur rouge,
parfois qualifiée de chasse aux sorcières. Pendant 2 ans, une commission présidée par le sénateur Joseph McCarthy traque les rouges, occupant des postes au pouvoir. C'est au plus fort de cette peur rouge que Robert Oppenheimer et Albert Einstein auraient eu leurs différends. La majorité des interactions entre les deux hommes se tiennent à l'Institute for Advanced Study de Princeton, dont Oppenheimer est le directeur de 1947 à 1966. Albert Einstein, membre du corps professoral de 1933 jusqu'en 1955. Le premier, qui avait été placé sur la liste noire durant cette fameuse période de chasse aux sorcières, a évoqué à son collègue les efforts croissants autour de lui pour révoquer son habilitation de sécurité au sein de la Commission de l'énergie atomique. Einstein lui aurait alors conseillé de ne pas se soumettre à l'enquête et au procès de la société, tous deux exténuants, et seulement la quitter. Mais Robert Oppenheimer, inquiet de l'utilisation future des armes atomiques, lui aurait répondu qu'il ferait plus de bien à l'intérieur de Washington qu'à l'extérieur, et qu'il allait mener le combat jusqu'au bout. Albert Einstein se dirige alors vers son bureau et faisant un signe de tête à l'interlocuteur, aurait dit à son secrétaire « Voilà, un imbécile !» En outre, durant le procès, sa relation avec Tatlock est exposée et utilisée pour alléguer qu'il a toujours eu des sympathies communistes, même à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les discussions ont finalement abouti, comme Einstein le présidait, à la révocation de son habilitation de sécurité en 1954. Oppenheimer est chassé de la Commission américaine de l'énergie atomique et dans le même temps de la vie publique, une défaite qui l'a marqué pour le reste de sa vie. Einstein a aussi inventé des appareils et déposé de nombreux brevets en collaboration avec des amis. Voltmètre ultra sensible en 1908 avec Paul Habich. Il met au point un voltmètre capable de mesurer des tensions de l'ordre d'un 10 millième de volt. Ce multiplicateur de potentiel Einstein-Habich est commercialisé à partir de 1912. Un réfrigérateur avec son ancien étudiant et ami Léo Szilard. Il crée plusieurs types de réfrigérateurs qui n'ont jamais été commercialisés. Un réfrigérateur à absorption de gaz, un système à diffusion, un système électromagnétique. Ce dernier système s'appuie sur une pompe électromagnétique qui est encore utilisée pour transporter le sodium dans les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium, mais également un appareil de correction auditive, un des 40 brevets déposés avec Léo Szilard. Comme on l'a vu, mondialement connu, physicien américain d'origine allemande, Albert Einstein, a changé par sa théorie fondamentale de la relativité, la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers, bouleversant la pensée scientifique et philosophique, le génie absolu du XXe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. McDonald's.